Est-ce que les Français qui nous écoutent ce matin, qui se demandent bien souvent ce qu'on fait avec leur argent dans un pays où les impôts sont toujours plus élevés chaque année, que on finance la bourse des étudiants algériens qui s'installent en France? Toi, je te fais, Jordan. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous avez la démonstration d'une logorée verbale qui n'a aucun sens. Ou que l'Union européenne engage des appels à projets avec l'Algérie s'agissant de la gestion de l'eau en Algérie, quand on sait que dans nos territoires d'outre-mer, aux Antilles ou encore à Mayotte, un Français sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Donc, il faut non seulement suspendre les visas, mais il faut fermer à la fois le robinet de l'immigration et également le robinet des subventions. Bien entendu, si le Français de base regarde cette vidéo certainement sur BFM TV, voilà, et qu'on sort, il se dit effectivement, Jordan Bardella est une lumière. Le problème, c'est que la lumière n'est pas allumée à tous les étages. On va faire de l'histoire financière. Il nous dit, dans le plus grand des calmes, les Français s'interrogent de manière régulière sur le montant de la dette, les impôts, etc. Bien sûr, c'est un sujet qui passionne les foules, c'est bien connu. Si les Français avaient réellement conscience de la gestion de la dette par le gouvernement actuel et les gouvernements passés, il y aurait des révolutions quasiment toute l'année et ce serait le chaos. Pourquoi? Exemple, quel est le montant de la dette en France? Sans rentrer dans des schémas compliqués, on est environ à 3 000 milliards d'euros, le montant de la dette. Ce qui veut dire qu'on a une pression fiscale constante sur tous les Français, tous les contribuables, et même ceux qui ne sont pas français. Je précise une chose, au-delà même de la carte de séjour. La TVA, qui est un impôt indirect le plus injuste qui soit, même un SDF sans ressources va payer la TVA quand il va aller acheter un morceau de pain. Quelqu'un qui n'a pas de papier et qui va aller acheter quoi que ce soit pour se nourrir, va payer la TVA. Ou va acheter des articles divers, il va payer cette TVA qui est collectée. En tout état de cause, une chose est certaine, la pression fiscale française est une des plus fortes au monde, parce que ces 3 000 milliards d'euros, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française, la dette a augmenté de 1 000 milliards d'euros. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que la France vit au-dessus de ses moyens. C'est pas une question de visa algérien ou de visa d'étudiant. Là, il est complètement à côté de la plaque. Vous voyez, là, on fait du sophisme complet. C'est-à-dire qu'en fait, la dette française s'articule autour d'axes. En vérité, en finance, c'est très clair. Si tu as 1 000 euros et que tu en dépenses 4 000, tu as une dette de 3 000. C'est-à-dire qu'en fait, on finance le Parlement, par exemple. On a un Sénat et on a une Assemblée nationale en France. Combien ça coûte? Très cher, puisque vous avez peut-être vu cette vidéo de Gérard Larcher mangeant du homard, etc., du caviar. Voilà, c'est aux frais de la princesse. Quand le prince Charles, devenu roi d'Angleterre, vient à Versailles et qui mange aussi du homard et qui se fait servir du champagne, encore ce serait lui tout seul, c'est le protocole, mais il y a toute la clique qui sert absolument à rien et qui viennent tous bouffer aux frais de la princesse. Tout ça coûte de l'argent, mais pas que. On a une force de police, plus des gendarmes, plus des policiers municipaux. On a aussi surtout un millefeuille administratif. On a des conseillers généraux, des conseillers municipaux, des mairies, des conseillers régionaux, des présidents de métropoles, d'associations. Bref, tout ce millefeuille-là coûte un fric monstre, en fait. Et donc, en vérité, je rentre pas trop dans les détails, mais sincèrement, si vous vous penchez réellement sur la question de la dette française, vous allez être très surpris du fait qu'on vit quasiment dans une monarchie, c'est-à-dire que le gouvernement ne rend pas de compte. Quand vous avez 140 milliards d'euros qui disparaissent, par exemple, des caisses de l'État comme par magie, il n'y a rien, il n'y a pas d'enquête parlementaire, il se passe rien. Il y a un député qui va dire « Oui, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ?» D'accord, bon courage. En fait, il y a une opacité dans la gestion des fonds publics qui est totalement bouleversante pour Jordan Bardella. Mais il a choisi de pointer les visas algériens. Alors, on va en parler. Il nous dit, voilà, l'Union européenne donne de l'argent. Alors, il commence d'abord avec les étudiants algériens. Vous pouvez aller voir sur Google si vous le souhaitez. Sachez une chose, les étudiants algériens qui viennent en France sont soumis à des frais d'étudiants parmi les plus élevés d'Europe. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que l'étudiant algérien qui vient en France, il va dépenser de l'argent. Il va payer des frais de scolarité qui sont très élevés au regard de sa situation et de son revenu moyen. Il va aussi prendre un logement, il va aussi consommer,
voilà, se nourrir, se vêtir, acheter, etc. Donc en vérité, il ne coûte rien à la France, puisque la France a donné un visa, mais la France n'a pas payé pour le faire venir. Il a payé son avion tout seul, l'Algérien. Et quand il est en France, il étudie. Après, vous allez me dire, oui, mais les professeurs, ils sont payés par qui? Ah ben, ils sont payés déjà par tous les frais de scolarité qui sont recueillis et qui sont très élevés. Et au-delà de ça, je rappelle que la scolarité pour ces étudiants algériens, elle n'est pas gratuite. Donc vous voyez, quand on fait la balance économique, ça ne tient pas debout, ce que nous dit Jordan Bardella. Et en plus, il oublie le volet de la coopération. Alors, en étant très clair, parce qu'on me pose souvent cette question, et là je vous mets au défi, pour ceux qui ne sont pas d'accord, l'Algérie est-elle plus riche que la France? Je vous laisse y réfléchir, vous allez me dire non. De manière logique, Tour Eiffel, boulevard Haussmann, eh bien si. D'après les dernières données dont nous disposons d'économie, n'est-ce pas, l'Algérie, la Banque centrale algérienne, dispose d'une réserve de 140 milliards d'euros. Pas la France. Donc, techniquement, l'Algérie est plus riche que la France. Vous voyez ? C'est de l'économie, hein. Parce que c'est pas parce que la France a un porte-avions, des Rafales, etc., des belles rues, que c'est beau. C'est-à-dire qu'ils sont plus riches. Non. Tout ça, c'est payé par les Français. Et c'est la dette qui explose. L'Algérie dispose de ressources hydrocarbures que la France n'a pas. Et au-delà de ça, l'économie algérienne a été structurée depuis ces dernières années, puisque le président Tebboune s'est engagé dans une voie de restructuration économique et industrielle, et je peux vous garantir qu'il va y avoir un inversement des valeurs d'ici quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, à la banque, l'Algérie a plus d'argent. Après, en termes d'infrastructures, la France est devant, bien entendu, si on compte les ports maritimes, etc., les infrastructures diverses. Mais l'Algérie est en train, elles ont fait un réseau routier en quelques années, partout, les autoroutes, l'Algérie est reliée partout, ils sont en train de faire un TGV qui va jusqu'à Tindouf dans le désert, à Manrasset. Bon bref, l'Algérie se structure à la même dimension que l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réorientation économique. Mais c'est pas le problème, c'est qu'après on nous parle de l'eau. Oui, les gens de Mayotte, ils ont pas d'eau. Non mais attendez, par exemple la Guadeloupe, la Martinique, on leur a empoisonné l'eau pendant plus de 30 ans. Qui a fait ça? C'est pas l'Algérie. C'est la France, le chlordécone. Alors que c'était interdit dans la plupart des pays. Ensuite, quand Mayotte, il y a eu le tremblement de terre et qu'il y a eu des milliers de morts, qu'est-ce qu'il a fait Macron? Vous avez de la chance que la France soit là. C'est ça qu'on attend. C'est pas l'Algérie. Je veux dire, quand l'Algérie décide d'envoyer de l'aide humanitaire au Congo, elle le fait et elle chante pas des chansons partout. Quand l'Algérie décide aussi d'aider la Palestine, elle le fait et elle chante pas des chansons. Bref, quand l'Algérie décide d'effacer la dette de 13 pays africains pour plus d'1 milliard de dollars, elle le fait et puis c'est tout. Mais la France, non. La France, elle, ce qu'elle fait, elle vend des armes. La France est le deuxième vendeur d'armes du monde. Elle vend des canons César pour balancer sur les civils au Yémen, etc. Bon, bref. C'est pour vous dire aussi que la vision simplifiée du monde, c'est comme une bipolarité pour Jordan Bardella. Puisqu'ensuite, il vous dit, oui, mais nous, on n'a pas l'eau, et l'Algérie, on développe l'eau. Alors, je rappelle que la France a fait ses essais nucléaires à Reagan avec des soldats africains pour voir les dégâts que ça pouvait faire. Reagan, c'est en Algérie, hein, en 1966. C'était des accords bilatéraux qui étaient obligatoires. Et puis, j'aime à citer le président Ouari Boumedienne, qui, lorsqu'il y a eu les événements sétifs en mai 1945, dit très clairement « J'étais un adolescent et soudain, je suis devenu un homme ». Et c'était plus jamais la même chose. Parce que quand on voit les horreurs qu'ont commis les Français en Algérie, on comprend que, voilà. Mais bon, vous voyez, pas de rancune. Il faut être très clair. Mais, je termine là-dessus. Jordan Bardella, quand même, il a commencé en disant, on se demande ce que font, les Français se demandent ce qu'on fait avec les impôts. Je vais te dire une chose, mon cher Jordan. Et tout est partisan. Jordan Bardella est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Jordan Bardella dispose aujourd'hui d'un patrimoine d'1 million d'euros. Il n'a pas travaillé. Ça vient d'où, en fait? Voilà. Est-ce que c'est ses origines algériennes, les origines algériennes, Bardella, les origines italiennes, Bardella? Alors, si je tape ici, toc toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Réveillez-vous. Il roule en voiture de fonction avec des chauffeurs, etc. Il a des beaux costumes, tout ça, qui c'est qui paye? Quand il va à l'Union Européenne, qu'il a un des taux d'absentéisme les plus élevés, qui c'est qui paye? Eh ben, c'est vous. Donc, vous payez, en fait, vos propres bourreaux, vous élisez vos propres baltringues, puisqu'ils ne savent pas gérer l'État et son économie, et vous croyez que Jordan, qui, je le rappelle, n'a jamais travaillé, n'a pas géré d'entreprise,
ne connaît rien à la gestion, hein, c'est pas juste des cours, parce que regardez ce qu'ont fait les technocrates. Vous voulez donc élire ça à la présidence de la République en pensant qu'il va faire mieux qu'Emmanuel Macron, qui lui, pourtant, a travaillé à la banque Rothschild et nous a laissé avec une dette, il a rajouté 1000 milliards d'euros de dette. Bon, après, vous allez compter peut-être sur les énarques, hein, tout ça, ils ont fait des grandes écoles. Pour quel résultat? Zéro. Donc moi, je vous dis une chose, qu'on soit très clair, c'est pas une question de Jordan ou pas Jordan, parce que honnêtement, votez pour lui si vous en avez envie, vous verrez les résultats, et on reviendra dans les mêmes cycles. Mais c'est pas le problème, c'est de tenir des propos pareils. En fait, c'est de la diffamation envers l'Algérie, envers des étudiants algériens, et en fait envers les politiques d'échange qui se font depuis des années entre plusieurs pays pour les étudiants. Maintenant, si l'Algérie avait envie de faire la même chose avec le gaz, par exemple, bon courage pour vous chauffer, puisqu'il n'y a pas de gaz en France. Mais bref, c'était une petite incartade, vous ne m'en voudrez pas. En tout cas, Tahaya Djezaïr, ça, on le redira, et on le redira encore. Et en plus, j'irai bientôt en Algérie pour présenter mon livre Insoumis qui sortira bientôt. Donc, on est sur la mise en page, je le précise, parce que, autant le dire, ce livre-là, c'est sur la période 54-62, ça va piquer. J'en ai un deuxième qui est aussi en cours de finition, qui s'appelle Mira, lui c'est 1830, et puis j'ai le projet sur l'émir Abdelkader. Bref, ça c'est au cinéma. Mais le livre Insoumis arrivera bientôt, et je sais combien les Algériens et les Algériennes vont soutenir ce livre, tout simplement parce que c'est leur histoire, et apprendre son histoire est un acte de résistance. Abonnez-vous.